Salut les amis, partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Amérique, Asie, Océanie, je vous salue. Comme d'habitude, je voudrais un peu faire un petit point en ce qui concerne ce qui est en train de se passer au Congo toujours. Je vais un peu répondre à une question que m'a posée quelqu'un concernant les relations entre la RDC et le Burundi, toujours dans le cadre de la crise. Mais sans plus tarder, je voudrais un peu commencer avec quelque chose qui m'a fait vraiment rire. Moi, je vais commencer à mélanger un peu de français, swahili surtout, et un peu de lingala pour que les Congolais qui sont ailleurs puissent aussi me suivre. Comme je l'ai dit, je peux reprendre rapidement. Je veux parler un peu de la rencontre chez Okitundu au Conseil de sécurité avec Niki Halé. Donc, les relations entre le Congo et le Burundi, pendant ce moment de crise, et affaire vache encore. Et puis, le sort des réfugiés congolais en Ouganda. Bandugangu, mwoteka mulifuata ku Conseil de sécurité chez Okitundu, alienda kule. Alionana na ambassadrice aux États-Unis connue, en la personne de Nikki Haley, qu'on appelle en français Nikki Haley. Ils ont toujours discuté en ce qui concerne le problème du Congo. J'ai suivi, mais il y a une partie vraiment qui m'a tellement intéressé. Cheikh Kitundu, tellement dépassé, fâché, a dit à l'Assemblée, des gens assis là-bas, qu'il était vraiment fatigué de voir les gens parler de la République démocratique du Congo. Alors, à Niki Halé de lui répondre que il ne devait pas être fâché, fatigué. Par contre, au lieu de montrer sa frustration, il devait raisonner convenablement. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a des problèmes sérieux au Congo que les gens sont en train de parler de la République démocratique du Congo. Des problèmes sérieux, des problèmes négatifs. S'il n'y avait pas tous ces problèmes-là, si les choses roulaient comme sur des roulettes, comme disent les Français, les gens n'allaient pas passer leur temps à parler de la République démocratique du Congo. Besoin que Bamasta va diriger le Congo. Le titre n'angay lobby va gangster. Il y a des gangsters à la tête de la République démocratique du Congo. Inchi iko mikono ba jambazi, ba bandi, ba mwizi. Alors, Niki Halé a répondu très bien que au lieu de vous inquiéter que les gens parlent du Congo en mal, tout ça, mais vous devez faire un effort en tant que dirigeant à la tête du Congo aujourd'hui pour changer les choses. C'est-à-dire, dirigez normalement, votre mandat est à la fin, organisez des élections sans tarder, pourquoi traîner les pieds? Faites des choses normalement avec l'esprit de justice et vous verrez que tout ira très bien et les gens cesseront de parler du Congo ou bien de vous. Le groupe d'hommes là-bas à la tête du Congo a mal. Donc selon Cheikh Kitundu, il a fallu aller au Congo. C'est-à-dire il faut aller au Congo. Il faut battre bien le Congo. Battre bien le Congo. Ba mona makambozo le kana terrain. Au lieu de faire à l'étranger, pour ba banda koloba. Niki Halé répondra qui est très bien. Que grâce à la Congo. Viens au Congo, mais le visiter. Moi, Niki Halé, je suis allé au Congo, j'ai visité. Il lui a dit très bien, j'ai vu la misère dans les yeux des enfants et des femmes. Il y a ma teso, na mona qui misère. Les hommes mona na boye. Na miso abana, na basi, les gens en général. Il y a des crimes
C'est-à-dire, un peu de manifestations là-bas, il y a des gens qui tuent. Les gens au pouvoir sont en train de tuer. C'est-à-dire, vous êtes prêts à utiliser les munitions de guerre pour tirer sur les gens qui ne sont pas armés, qui ne font que réclamer la justice, la démocratie, la liberté, qui ne sont qu'en train de vous demander que tu n'as pas fait tout quoi bien. Ça va tout beauté. Vous voyez un peu, ça c'est la folie. Et c'est Cheo Kitundu là, qui était en train de montrer son sexe dans une vidéo la fois passée. Donc, dans un pays normal, il ne devait même pas foutre son nez dehors. Vous voyez un peu. C'est pourquoi tu as habitué au Congo, c'est tellement catastrophique. Ce sont des bandits qui sont à la tête de la République démocratique du Congo. Des criminels de haut niveau. Le Congo est dans les mains des gangsters. Mononaka ke ba gangster, bomona ke gangster ezakaka bandi wa telemi na coin, bato ba kotela ka bato na ndako po ba botola bango biloko. Mononaka mjambazi ni paka mwizi la ningira ka mtu mnyumba, ushalala nini tout ça, una shop yako anaingia na sila nini akunyanganya vitu non. Aujourd'hui, on a un nouveau genre de gangster. Ba mingi ba comme l'État. Des bandits sont en train de diriger certains pays, spécialement la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons jamais avoir honte et peur de le dire. Ce pays est dans les mains des gangsters. Le pays est dirigé par des gangsters. Monsieur Mamega Masumbuko, bonsoir. Nous sommes toujours en train de revoir la situation. Vous voyez, Cheo Kitundu, anakosa tuna haya. Donc pour ces gens-là à Kinshasa, le groupe de bandits là-bas, les gangsters, dirigés par Kabila, qui n'ont aucun mandat, la constitution a déjà expiré, donc le pouvoir est illégal, anticonstitutionnel. Il y a un que c'est normal, mais que le monde entier puisse se taire. Dunia mzima, ikale kimia, mokili mobimba e fandanye, et le bataille loko mon côté, parce que Bango, balingi basala na Congo, donc biloko balingi basala, c'est-à-dire ba conduire ba Congolais, bisika bango moko balingi. C'est la folie. N'imagine où il est. Tout le monde, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je me reprends. Ni banyama. Ni qui allait m'embia bien. Ça qui est très bien. Il ne le fait pas. Ça ne donne pas la joie. Ils ont payé sa bonheur. Ils ont payé ça. Donc, il était fourra. Je ne vais pas tout me donner quelque part, mais quand il y a un problème au Congo. Parce que ma camboane ne est qu'en Congo. Et ça, ma camboane est terrible. Il y a haya. Tout le monde a Koufa. Cheo Kitundu ne voit pas les gens qui meurent, ne voit pas comment. Donc, la cause, c'est quoi? Puisque avant d'arranger un problème, il faut d'abord connaître la cause de ce problème-là. La cause, c'est quoi? C'est Kabila, avec son groupe, parmi lesquels les Cheo Kitundu, les Lambert Mende, Kikayabin Karoubi, tout un tas là, de ramassis, qu'on appelle des loubards, des voyous, des bandits, des gangsters, qui ont pris le pays en otage. C'est-à-dire, ma institution était bon, parce que selon eux, ils pensent que le Congo, c'est un bien privé, maintenant, et que le monde entier doit se taire. Et ça, c'est la folie. Niki Allé lui a bien dit, ça ne fait pas plaisir de parler du Congo. Vous pensez quand les gens se mettent même au Conseil de sécurité pour parler du Congo, ça ne fait pas plaisir. C'est parce qu'il est en train de se passer des choses horribles au Congo que nous sommes ici en tant qu'amis. La communauté internationale veut vous aider. Mais au lieu de venir ici pour parler, pour extérioriser votre frustration, venez ici avec des plans concrets. Il a amené là-bas le projet des élections, disant qu'il y a la machine à voter qu'ils ont là-bas. Et quelle machine à voter? On a quelle machine qui a bon. Machine où on a élection. Et ça, machine moko ya bandi. C'est une machine qui est là, qui va donner des points à toujours, aux mêmes gangsters, qui va leur permettre de rester au pouvoir. Elles vont organiser quelle élection? Si nous voulons regarder les choses clairement, l'état dans lequel le pays se trouve, la République démocratique du Congo, vraiment,
il n'y a pas moyen de dire qu'on va organiser les élections. Avec des zones d'insécurité, des poches d'insécurité partout, est, ouest, nord, sud, les gens qui n'ont pas de cartes d'électeurs, il n'y a même pas ce qu'on peut appeler un système donc, qui peut aider donc, le gouvernement congolais à identifier qui est qui au Congo. Mais ils disent qu'ils vont organiser des élections. Mais une folie. Tout là-bas, et je ne comprends pas. On peut dire que le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité, c'est-à-dire, ce sont les mêmes gens qui ont un double langage. Je sais que beaucoup de Congolais nous disons ça. Nous disons que c'est eux qui sont en train donc de faire de façon qu'il y ait des problèmes au Congo démocratique. C'est-à-dire, ils ont un double langage, des escrocs, des gens qui profitent du Congo. C'est tout à fait normal. Les gens qui sont là, le Congo c'est un grand enjeu. Le Congo c'est une affaire lucrative. Mais il faut qu'il y ait de l'ordre quand même. Et qui doit mettre de l'ordre au Congo? Ce ne sont pas les étrangers. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Et spécialement des gens qui sont au pouvoir. Qui doivent regarder comment mettre donc l'ordre dans les choses. Alors, vous allez remarquer que Niki Ale, Anamunyolo Chabien, il ne fait pas plaisir de parler des choses du Congo démocratique. Donc, il faut Mangare problème Mwepek. Il lui a dit, c'est vous, les leaders congolais, c'est à vous de vouloir changer des choses. Elle a même parlé de legacy. C'est-à-dire, quel héritage pensez-vous, Kabila pense-t-il, puisqu'elle a mentionné Kabila, quel héritage Kabila pense-t-il vouloir léguer au peuple congolais? Héritage ya Bwizi, ya Mavita, ya Kipeye Atacha Kisha Kwaribika, Alingi Atika Congo divisé, un pays qui n'existera même pas, un pays dans lequel on saura qui fait quoi, qui est venu d'où, qui est là pour faire quoi. Donc un pays qui cessera même d'exister est sur la carte, et sur le plan national, et sur le plan étatique. Niki Ale a dit, on vous a donné la chance de bien vous organiser. Et on ne cessera pas de le dire. Chaque mois, on va revenir pour parler du Congo, jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Allez organiser les choses chez vous. C'est à vous que revient la responsabilité. Donc, la responsabilité revient à ces mouizis-là, Bajambazi, on n'a pas cette situation, et qu'on a pita au Congo démocratique. Les étrangers, ils sont mouizis. Mais comme on a des étrangers, ils sont mouizis. Bananza kokutupia balle. Je me souviens de ce que disait un Africain, c'est pas un Ouest Africain, avait fait une vidéo que les leaders africains, parfois, ils meurent d'une mort, en tout cas, insolite, bizarre, à comprendre. Moi, moment tout quoi, moment à pression. Congo, ils ont connaître un moment difficile, il y a pression. C'est-à-dire, beaucoup de Congolais veulent savoir qui fait quoi. Les Congolais, c'est la communauté internationale. Bazo aidé Kabila. La communauté internationale, ils sont complices. C'est-à-dire, les étrangers, Rwanda, Ouganda, blablabla, Bazo sont complices. Mais on n'a jamais entendu de la bouche, venant de la bouche des gangsters qui sont au pouvoir à Kinshasa, d'accuser cette communauté internationale. C'était le bon moment que Cheikh Kitundu devait donc choisir pour dire à Niki Ale que nous voulons faire les choses convenablement. Biso, na Congo, en tant que leader, to lingi, to zolinga, to sala biloko, nanzela moko malamu. Eza bino communauté internationale, spécialement eza bino ba américain. Vous avez empêché biso pour tout évoluer, tout restaurer biloko na Congo. Cheikh Kitundu devait dire ça. Si c'est vraiment cette communauté internationale qui est en train de mettre les bâtons dans les roues des Congolais, ou bien des gangsters qui sont dans Kinshasa pour qu'ils puissent organiser les choses. Cheikh Kitundu n'a pas dit ça. Alors vous voyez que c'est pourquoi on dit les leaders africains,
meurent d'une mauvaise mort. Et comment devaient-ils le dire? Parce qu'eux aussi sont des voleurs. Naboni bamwizi. Wanaogopa kama anasema pale watamuliza mshaiba bingapi. Et c'est eux d'ailleurs qui ont facilité à ce que les gens de la communauté internationale puissent entrer, commencer à se servir. Donc, dépouiller, dévaliser le Congo de ses richesses. Et Niki allait ajouter que une autre façon de faire avancer le dossier, c'est quoi? Cheikh Kitundu va demander à Joseph Kabila lui-même. Je lui avais donné une liste de personnes. Et ces personnes-là sont connectées à la mort de 2 autres personnes. Et j'ai compris par là qu'elle voulait parler de 2 agents de l'ONU. Qu'est-ce que Kabila a déjà fait de cette liste-là? Il n'y a aucune action en vue, aucune action qu'on peut enregistrer sur terrain. C'est la liste-là qui nous intéresse, mais qui allait à marteler. Qu'est-ce que Kabila a déjà fait? Il n'y a rien. Alors vous voyez que Niba Bandi, vous allez dire que toi ONU, Niba Mouisi, Congo, c'est bien de le dire. États-Unis, Grande-Bretagne, Tonajua, Jovile. Les 2 agents de l'ONU qui sont morts au Congo, ce n'est pas le gouvernement congolais qui les a tués. Ce sont les bandits. Donc, les Kamina Sapou, un groupe là-bas de criminels, de terroristes, comme a toujours aimé Lambert Mende de le dire. Oui. C'est qu'ils oublient qu'avec la technologie actuelle, ils Congo Fudangani, ils Congo Hollande, Lukuta, on pouvait tolérer ça, Tango Akala, mais la technologie à l'élo, c'est vraiment difficile que le groupe Moko va continuer. Qu'on berne le monde entier. Comment ils resteront comme ça en train de les croire. Trompez les Congolais à qui vous avez déjà réussi à nourrir votre caca, qui sont en train de vous suivre là-bas. Tout ça. Vous ne pouvez pas tromper le monde entier. D'abord, il y avait des images satellites qui ont prouvé très bien. Il y avait une vidéo là-bas. On a mené des enquêtes. Si vraiment, ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est-à-dire les gangsters à la tête du Congo, qui sont impliqués dans la mort de ces 2 agents de l'ONU, il faut donner des preuves sur la table. Niki Ale a dit, j'ai donné une liste des gens à Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il en a déjà fait? Rien. Alors vous allez comprendre que c'est le même gouvernement, le groupe de bandits là-bas, qui avait tué les 2 agents de l'ONU. Alors, c'est un peu ça. Alors, vous devez comprendre, mes chers amis, le pays est en train de traverser un moment difficile. Mais, nous devons ne pas, utiliser, ne pas nous lasser d'utiliser notre raisonnement pour savoir appréhender, analyser et mettre en place une certaine idéologie, afin de comprendre ce qui est en train de se passer dans le pays de Lumumba. Donc c'est ce que je voulais donner comme réponse, comme commentaire à la rencontre de Cheikh Kitundu avec les membres du Conseil de sécurité. Il y a le problème des vaches. On en a parlé. Et on continuera toujours à en parler. Ces vaches-là, comme vous le savez, sont venues de l'Est, sont tellement très nombreux, en train d'être accompagnés par des éleveurs, certains pasteurs. Et ils ont traversé le Congo et il y a déjà des analyses sur ça. Et en fin de compte, nous sommes tous d'accord que l'entrée de ces gens-là avec leurs vaches est connue des gangsters qui sont en train de diriger le Congo. Nommément Joseph Kabila et son groupe de gens. Ils savent bien d'où viennent ces vaches et
ce qu'ils sont en train de faire au Congo. La stratégie est simple. Ces gens-là sont des occupants. C'est-à-dire, ils sont fatigués maintenant d'utiliser la stratégie d'entrer avec les armes comme au temps du M23 et des autres groupes armés. Maintenant, ils ont côté un système calme. Donc, ils ont changé Bilongi na Bango, le Kolaba, ils ont pasteur, donc les éleveurs. Or qu'en réalité, ils entrent, vous savez, le Congo est tellement vaste, dans des forêts, d'autres espaces du Congo parfois qui sont quasiment peu habités ou bien inhabités. Les gens, quand ils viennent avec des stocks d'armes. Ils déposent là. C'est comme des explorateurs. C'est-à-dire, avant que quelque chose d'imminent puisse avoir lieu, Bangonde ba Zoya, Baye déjà, parce que ça dans le Congo, la terrain. C'est-à-dire, ils sont en train de prendre des images avec la technologie actuelle. Parce qu'on a une technique électronique, prendre des images, donc envoyer des informations, tel endroit richesse, tel les alliés, tel endroit, cette route qui mène à tel n'est pas habitée, donc c'est facile d'entrer, de se cacher là-bas. Ça n'a jamais été contrôlé par le gouvernement congolais et tout ça. Et qui fait ça? C'est toujours Kabila et son groupe de gangsters. Donc, ces gens-là sont déjà là. Et pendant ce temps, ce qui est vraiment terrible, étonnant, il y a un silence du côté du gouvernement. Na batulokola ba Zakari Bababa so mbanga bazolo bate. Mais Congo ba loka bino bien qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Ce que ça là qui ba biloko moko ya moins de valeur. Oh la sab, musique, musicien vous allez voir Zakari Bababa so sauter sur l'occasion pour faire des débats là-bas kilométriques à la télévision, parler de la SAP, de la musique, tout ça, la chanson congolaise, tout ça. Maintenant, un grand problème. On est en train de vous prendre le pays à petit feu. Aucun militaire congolais n'a ouvert la bouche. Aucun politicien congolais. Et Adolphe Mouzeto, après beaucoup de bruit là-bas, parce que c'est dans sa province natale, où les choses sont en train d'avoir lieu. Il est allé là-bas sous le bout des pieds là-bas. Mais ce qui m'a intéressé, moi, j'ai entendu les gens lui dire la vérité. Les gens disent, ces gens-là sont des occupants. Et encore, ils ont cité le nom. Il y a Tango Fort, Murega Wana, ou le Murega Mojamoja Nyanza Mnyambiaka. Si vous suivez la vidéo que j'ai faite la fois passée, beaucoup de Rwandais disent Tango Fort Njokaziak. Donc Tango Fort est là pour aider à la destruction du Congo. Tango Fort, c'est lui à qui Joseph Kabila a donné la mission de protéger ces éleveurs-là. Donc ces militaires en civil qui sont venus avec des vaches. Bolingi ba étranger ba kota. Ba étranger ba zoua Congo. C'est-à-dire pour satisfaire envie na bino ya kotika dans le pouvoir éternellement. Ni bunyama kanibule vraiment. Et vous savez ce qui est en train de se passer. La souffrance du peuple congolais. Ba Congolais ba koulete na bien. Ba Congolais ba koulete na bien. Ba Congolais ba onanjala. Il y a la famine au Congo. Et de ces endroits-là aussi tu passes, dans des villages là-bas, les gens témoignent. Les gens sont presque nus. Ils n'ont pas d'habits. Magari ya ipita kete na kule metoka. Ça dit banabakia tuiv, banakosa na chouvi ya kutia momboka. Mais ces gens-là, donc, on regarde, bien que tu habites au Congo, il va dire qu'il leur mission primordiale, c'est de garder le pouvoir. Quitte à sacrifier les Congolais. Bandou kona ambia, amutaweza. Amutaweza le bitu muko nafanya. Amutaweza. Janini, Dieu est contre vous. Dieu est contre vous. Muko à l'encontre de bitu muko nafanya. C'est ça le problème des vaches. Et pour encore ajouter quelque chose au problème des vaches, Bandoukou Moudjou Akama, Mambo Bangombe, j'en avais parlé la fois passée. Ces vaches-là, savez-vous que pendant la période de troubles, période de guerre,
On utilise souvent ces vaches-là comme des machines à tuer. Bana betilizaka. Utaona bana bavika wale ba vache ma grenade sa ingine. Bana mitumi yabo. Bana ingia mu village hivi. Ces gens-là font des stratégies là. Utaona bamba bale bangombe bana batia ma grenade, manini tout ça. Allez, on lance des cris. Bangombe bana ingia ma village. Utaona bana mipiga bana gonga pale nini ma grenade dinamiwa. Et on utilise ces mêmes vaches. C'est pour aller tester le terrain. Pale bana kona bangombe pale bana que Congo kulikuwa mavita nini kuma terrain ngine iko miné iko nini. Ces gens-là sont trop malins. Mlo mapolipoli wanapitishaka d'abord bangombe hapo. Bangombe kama banaingia banenda kule bangombe kama banapita kona hata mini na sauter nini ni terrain mwa mzuri. Joto na nabobe kona fuata. Ngombe na tracer nini chemin. Na baningia peko nenda na kwacha bangombe partout. Banduko yangu vraiment. Congo na shoka sana. Les dirigeants congolais hakuna hata kufungula mkina kusema tu bure. Inchi ni yenu. Mushakula nini? Donc mushakulia tellement sana, mushakushiba na byakula vingine vingani mkinwa. Ndio mnashindwa kufungula milomo, mnashindwa kufungula kinwa. Mujoke wale bangombe tena. Bana betilizaka mu forme mwa madawa. Puisque parmi toutes ces vaches, mujoa sema parfois ce ne sont pas des vaches normales. Ce qu'on a fait dans ma légende ingine, il y a magie dans l'est du Congo. Dans la frontière, mamili mamuri mamoule. On a toka bangombe bengine mystérieux. Parfois, ce sont des vaches mystérieuses. Vous allez croire que ce sont des vaches, or ce sont des créatures mystérieuses. Donc, la guerre aussi se fait d'une manière mystique, magique. Bale bangombe bale mutona kama vite nanza, wono na keni ngombe. Tafika mu niveau mwa hivi anapinduka bini mutu, anakuwa. Alors vous allez voir que kama ku Congo batu bafungule macho, kutapita mabitu mwa bia mingi sana bibaya. Alors c'est pour cela nous sommes ici en train d'alerter l'attention des Congolais. Faites tout vous qui êtes sur terrain. Bale bangombe, il faut que bafukuza d'abord. Commencez même à les éliminer. Toi et les ngombe, ce ne sont pas des vaches normales. Ni bangombe vraiment suspect. Bale bar somaka mabita ou bien mingi, si vous regardez, il y a ce qu'on a appelé la guerre des Trois. Si tu fais ma littérature ou ma somo, on a étudié la guerre des Trois. Donc, vous avez vu qu'à un moment donné, il y a deux groupes des ennemis. Cheval. Si vous lisez bien entendu, cheval de Troie. Bamba cheval de Troie, bana Pelek. Comme cadeau. Pour montrer leur bonne volonté. Bana bien les pays ingina sema, chat peine de vita, alors tu as mis un cadeau, il y a cheval moi bien fabriqué. Mon bébé cheval, je connais ça ma bonne relation, c'est-à-dire ce cheval était le signe de bonne relation entre nos deux villes. Cheval, Alingi a pas le banamleta comme cadeau. Alors qu'à l'intérieur, qui était caché là-bas, il y avait des militaires cachés dans ce cheval-là. Alors, bien, les gens ont cru que les cadeaux, la nuit, ils ont fêté, oh, cheval, cheval, tout ça. À un moment donné, quand ils étaient ivres, joyeux, fatigués, endormis, il y a eu maintenant des ennemis qui sont sortis de ce cheval-là. Nous sommes habitables la guerre des Trois. Donc, le cheval qu'on avait envoyé dans l'histoire, c'était un cadeau empoisonné. De même qu'au Congo. Ces vaches-là, c'est un cadeau empoisonné. Bien qu'on ait au Congo. Manyama abo mutakuria, amuta yeko fabriquer na nini, c'est qu'on a déjà injecté les nini, mais ce qui est vrai, ce sont des bombes à retardement, ces vaches-là. Il faut que fa nguvu, uya namna kuishana na bale bagombe bale. Il faut que baoua.
N'ayez jamais confiance. Ce qui est grave, Bandoukou, ba ennemi bananza kuingiaka ku est. Bananza kuingia banashimamia ku est. Aujourd'hui, ils sont en train d'entrer. Banengia mukongolo amikulu inde civil. Banengia kutambuka 2000 km d'est vers l'ouest. Bandoukou. Hakuna te muntu akubenkiete. Mutasema muna inchi tena. Muko na armée. Est-ce que mukongo mwanto akiri? Ma télévision ta Kinshasa, hein? Télé 50, RTNC. Munikala kimia vraiment. Bari milo kanini. Bari mirisha bitu kanini. Ça c'est tellement triste. Dasto. Gola. Galare. Sorry. Capeti qui est dérangé. C'est toujours comme ça qu'on fait une vidéo avec un enfant derrière. Bon, c'est un peu ça. Les maneno moya ya tristesse sana. Et puis, quand la news ingine inatufikia ya kutokea ku Uganda, c'est vraiment triste. Dans cet état de désordre, qui fait que mon ba Congolais bien ateswa. Les Congolais sont en train de souffrir dans le monde. Et il y a maintenant un grand nombre de Congolais qui sont des déplacés de guerre à l'intérieur du Congo, qui sont des demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'ils ont déjà traversé la frontière du Congo dans mon pays, Guinée. Ils s'est retrouvé au pays moi qu'on appelle l'Ouganda, pays à Museveni. Pays à Museveni a taba Congolais banenda. Utangara ba Congolais banako nombre moins mingi kubwa sana muli. Uganda iko na bibaka mafranga ba donateur beko na tuma. Les gens de l'ONU, tout ça. L'Ouganda prend cet argent là-bas, il bouffe. Jokazi à Ouganda, bouffer cet argent là-bas. Ils étaient en train de faire ça. Ils ont déjà fait ça pendant beaucoup d'années. Imaginez-vous, les gens qui vont chercher asile. Au Tafika Sangina, on a une interview, puisque dans les histoires là-bas de l'ONU, si tu fuis la guerre, tu deviens ce qu'on appelle en anglais asylum seeker, c'est-à-dire demandeur d'asile. On a traversé les frontières, on est dans un pays en Guinée, comme les Congolais ont fait en entrant en Ouganda. Le gouvernement ougandais, par le biais donc de son ministère de l'Intérieur, ils doivent nommer quelqu'un, un commissionnaire, donc, ou bien un commissaire des réfugiés, qui va travailler avec les instances de l'ONU, comme le HCR, parce que une interview, vérifier que les banatoka, tout ça, afin de leur donner des documents certifiant que ces gens-là sont des réfugiés. Et sur base de ces documents-là, ils auront droit à la nourriture, aux soins médicaux. Donc, on va partir à ma fache à Kolala, ma nyumba, ma njanja, ma nini, tout ça, ciment pour qu'ils puissent construire. Parce qu'ils ne savent pas pendant combien de temps ces gens-là vont rester dans cet état là-bas de transit, de refuge. Pour chercher une solution qu'on dit un peu durable. Alors, vous verrez que on a donné beaucoup d'argent au gouvernement ougandais par des donateurs qui passaient principalement par l'ONU. Mais que faisait l'Ouganda? Le gouvernement ougandais, on a coulé à tout. Corruption, moi, à niveau à Dieu. Les Ougandais se sont bâtis de grandes maisons, des villas là-bas. Les Ougandais même ont profité pour envoyer leurs enfants à l'étranger, disant que non, la guerre au Congo va durer, tout ça, même au Burundi, la crise qui est au Burundi, bon, la crise va durer, tout ça. Il y a des réfugiés congolais, une partie de Burundais là-bas, tout ça. Les Ougandais ont bouffé cet argent. Bato aranza kulia nini tout ça. C'est-à-dire utafika kule, hakuna hata kusomesha. Parce que l'ONU, je sais, l'ONU peut créer des opportunités pour envoyer des enfants dans des écoles, à l'internat, dans des universités. Mais chez les Ougandais, si tu entres au Ouganda, on a dit que tout était impossible. Les gens croyaient que l'ONU, la communauté internationale, les donateurs n'envoyaient pas d'argent. Or qu'en réalité, les donateurs avaient pompé beaucoup de millions de dollars pour que le gouvernement ougandais, avec d'autres ONG, puisse aider les demandeurs d'asile qui deviendraient réfugiés. C'est ça le problème qui est en train de se passer. L'Ouganda est dans des troubles. On a suspendu, donc, une femme là-bas, la chargée du gouvernement du ministère de l'Intérieur. Mais ça, on pique d'abord, suspension, beaucoup de gens
beaucoup de têtes sont tombées. Alors, on a que, au niveau moi, les gens, banafika. Congolais, on a kimbia kwa bovita, banenda inchi ngine kigeni, mu Uganda, mutusaidie ko, nini, tout ça. Aina tafranga ba Ougandais. Ce n'est même pas l'argent des Ougandais, c'est l'argent de l'ONU. Mais l'Ouganda, le gouvernement ougandais prend cet argent, bloque ça, donc, on veut voir les réfugiés mourir là-bas. Pour se nourrir maintenant des racines, des fruits. Les Ougandais détournent ces médicaments là-bas. C'était vraiment terrible. Ce dossier, ONU a pas. On a mené enquête à la que corruption à niveau de détournement à bien. Il quoi fait par le gouvernement ougandais. De même au Rwanda, c'est ce qui se passe. Le gouvernement rwandais aussi joue ce jeu-là, principalement en faisant la promotion des citoyens rwandais. Les Congolais peuvent nous dire que les Batabaye kapale nini mukwe madongo na kuya gouvernement la tia mkono. Non, il pays tu n'as pas toi si bien tout gérer madon. Et le Rwanda aussi a toujours fait ça. On prend ces dons là-bas, bana y détourner, bana kupatia banani, ba Rwandais bale bien attesaté ça. Puisque si vous regardez bien le Rwanda, bien la maison de capitale, hein, la vie est chère au Rwanda, qu'on ne vous trompe pas. Ma building, ma village, il y a la misère terrible. Ma colline, ma biakura watapatia watu, ma dongine kamina kuya, il y a des Rwandais, avec la complicité des autorités rwandaises. Banabambia comme bébé, muto que monde nous faire enregistrer. Les autorités rwandaises enregistrent leurs frères, leurs enfants, que ce sont des Benyamulenge. Comme on sait que la situation au Congo, il y a Benyamulenge. Ils font la promotion de ces gens-là. Il y a un camp là-bas au Rwanda, réservé aux Congolais Benyamulenge. On l'appelait Kakule. Ils font des dossiers rapidement. Que le Rwanda, c'est un pays qui a des difficultés économiques, tout ça. Je pense que la solution durable au Congo, la guerre ne va pas finir bientôt. Ces gens-là doivent être réinstallés, déplacés. Ben de ma pays ingine. Les Rwandais quittent. Ben, on va aller aux États-Unis, on appelle les Australie, au Canada, parfois c'est les Congolais. Autonomie le gouvernement congolais a fait la Kine. C'est-à-dire des autres au Congo. On vous tue chez vous au Congo, on vous poursuit même pour vous tuer dans des pays étrangers, pour manger vos bénéfices. Et si vous regardez très bien, l'ONU ne fonctionne qu'avec des dons. Et le Congo démocratique, c'est un grand pays qui donne trop d'argent pour l'ONU. Na ma bui vibe ko ngam Congo baniba ma coltan ma cassiterite ma cobalt ma nini biote ma bui vibe ko naiba. Utangaria Congo iko parmi pays na contribuaka volontairement même involontairement. Vous savez dans ce temps de guerre, l'ONU avec les institutions là-bas les ONG, ils ont volé combien au Congo? Des milliards de dollars américains. Donc un Congolais qui se trouve à l'extérieur du Congo en tant que demandeur d'asile réfugié en principe doit être respecté, doit être un réfugié spécial. Parce que son pays est parmi les 2, même 3 grands pays qui contribuent, qui donnent l'argent pour que la machine de l'ONU puisse fonctionner. On ne contribue même pas volontairement, on nous paye. On voit bien la Tuiba. C'est comme ça, chers frères et sœurs, que cette histoire est en train de se passer. C'est triste. Mais quand on a à Kinshasa un pouvoir des Zoba, des gangsters à la tête du pays, alors comprenez que Dieu veut le membre qu'on a. Avec ça, les gens ne veulent pas que nous puissions parler. Ni maneno moi ya Sikiti Kosan. Et cela nous amène au dossier, moi, quelqu'un m'a posé la question. Des Congolais aussi entrent au Burundi. Comme on en regarde bien, des Congolais entrent au Burundi. Le gouvernement burundais aussi fait des gaffes. Le gouvernement burundais, vous savez, c'est aussi un gouvernement illégal. Un gouvernement de putschistes, de gangsters aussi. Nkurunziza, le roi des gangsters au Burundi. De la même manière que Kabila est en train de s'intéresser au pouvoir illégalement, Nkurunziza n'a pas réussi de faire ce coup-là avant. Donc, ce sont 2 grands bandits. Alors, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est en train de se passer
entre le Congo et le Burundi. Quelqu'un a voulu savoir en posant la question que vous ne voyez pas que c'est vraiment bizarre. Parce que quand vous suivez les déclarations de Nkurunziza et de son gouvernement du Burundi, ils ont toujours dit que le gouvernement rwandais, donc Kagame, représente une grande menace pour le Burundi. C'est-à-dire Kagame est un atafuta qui a attaqué Burundi, comme il a déjà fait du Congo. Il a attaqué le Congo, ma contingent militaire, ma rébellion, il a attaqué Burundi, il a déstabilisé Burundi, parce que Kagame a le plan donc, de mettre à genoux le Congo démocratique, le Burundi, pour qu'il puisse contrôler très bien la région des Grands Lacs. C'est ce que le gouvernement burundais aussi dit. S'il dit ça, alors nous devons nous poser des questions. C'est-à-dire le Burundi doit se retrouver dans un même état, du même côté que le Congo. Puisque le Congo aujourd'hui, s'il y a du désordre, s'il y a des crimes, des massacres à grande échelle que le Rwanda, avec donc ses amis, sont en train de perpétrer au Congo, c'est parce que il y a ce complot-là. Donc le Rwanda est à la tête. Le Rwanda reçoit donc sponsorship. Et comme le Rwanda entre au Congo pour attaquer le Congo, et que Burundi n'a et que nous pas Kagame et on a tafta pour déstabiliser la politique à Burundi. Mathématiquement parlant, mes chers amis, il en découle quoi? Le Burundi automatiquement devait être aux côtés du Congo. Nkurunziza parce qu'on a le peuple congolais. Donc, mais c'est bizarre. Mais quand vous regardez, au lieu de faire cela, Nkurunziza est contre le peuple congolais. Parce qu'on vous dira que beaucoup de fouillards, beaucoup de Congolais qui traversent la frontière, qui étaient des journalistes, même des gens qui, haut gradés, qui ont fui parce que Kabila et son groupe de gangsters voulaient les tuer. Une fois qu'ils entrent au Burundi, Burundi qu'on a babamba. Les gens de Nkurunziza les arrêtent, les emprisonnent et appellent Kabila. Puis on n'a pas déplacé, ce qu'on dit déporter. On les déporte même silencieusement pour les retourner au Congo démocratique. Comme ça, Kabila, entre guillemets, ende Abamalize Mzuri. Alors cette façon de faire les choses, si vous êtes intellectuel, si vous avez une pensée vraiment profonde, est-ce c'est vrai? Si Nkurunziza a dit que le Rwanda veut nous dominer, donc si le Burundi est contre le Rwanda, le Congo est contre le Rwanda, nous avons nous tous un ennemi commun. Donc Congo, Burundi, nous devions être des amis. Donc on devait faire une alliance là-bas pour que le Rwanda ne puisse pas envahir. Mais par contre, le Burundi ne le fait pas. Le Burundi, par contre, est contre le peuple congolais. C'est pourquoi Moutaga Kona, ça justifie quoi? Nkurunziza, il dit c'est un Hutu, c'est-à-dire un Bantou. Les Congolais en majorité, bon, 99% des Congolais sont des Bantous. Quand Nkurunziza est Bantou, un Hutu, c'est-à-dire il ne devait pas supporter que le Rwanda puisse faire, que les Congolais en majorité Bantou puissent connaître des souffrances. Beaucoup de gens au Congo, au Rwanda, non. Par exemple, même mon président congolais, Nico Bantou, qu'on peut m'appeler au Rwanda ou bien au Burundi, Nico président au Congo. Kagame, il faut parler du gouvernement à tous. Au Burundi, par exemple, gouvernement à Baoutou. Mais parce que vous avez fait un bloc pour créer la paix, alliance Moaïvi. Mais Nkurunziza ne le fait pas. C'est un Hutu qui prétend que Kagame veut entrer au Burundi et qui sait que Kagame est déjà au Congo, mais qui ne fait aucun effort pour aider les Congolais qui fuient, ses amis bantous. Il les arrête, il les retourne pour que Kabila, l'envoyé de Kagame, un Tutsi, puisse les achever. C'est-à-dire que Nkurunziza aussi attrape les Bantous, les Bahutus congolais. Il les retourne au Congo
pour que Kabila, donc le planton, le petit, à la solde de tous, puisse les tuer. Sinon, on a que Kourouzi aussi est en train d'aider à faire la promotion de tous. Bandou. Et puis quand on a les Bantous ont un cerveau lourd, tout à dit. Quand ils pensent que si au Burundi, il y avait un pouvoir tous. Les Tutsis venant d'ailleurs, ils entrent au Burundi. Si le Burundi était dirigé par les Tutsis, les Tutsis accepteraient de prendre leurs frères Tutsis pour les retourner, je ne sais pas, dans un pays limitrophe là-bas, pour qu'un gouvernement ou un gouvernement des Bantous puisse aller les achever. Jamais! Ils devaient les protéger. Ce n'est que les Bantous. Mais le quoi qu'il y ait. Et puis, question Moutaria, non, non, tous vont tout dominer. Vous ne vous aimez pas d'abord entre vous. Hein? Vous ne vous aimez pas entre vous. Vous ne vous aimez pas entre vous. Et comment voulez-vous qu'il y ait étranger à m'épendre? Hein? C'est ça le problème. Il y a ma mère qui me dit qu'une autre fois, Kagame lui-même avait sacrifié les Tutsis, ce sanguinaire-là. Non, même pas de logique. Oui, je te comprends, monsieur Mamega. Le problème de Kagame, c'était quoi? Kagame avait sacrifié non pas les étrangers, c'était les gens de sa terre, dans la logique de prendre le pouvoir. Hein? Il n'était pas encore au pouvoir. C'était un jeu qui était compliqué là-bas. Il fallait trouver des stratégies. Oui, pour sacrifier quelques personnes afin qu'ils accèdent au pouvoir. Mais ici déjà, on peut dire qu'on est déjà au pouvoir. Il est déjà là. Alors il cherche quoi encore? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Hein? Il est déjà là. Il a déjà le pouvoir. Il a déjà maté tout le monde. C'est question seulement, comme il dit qu'il a peur que l'hégémonie aussi donc s'étende dans la région des Grands Lacs. C'est-à-dire qu'il doit supporter les Bantous, les Hutus, les mettre en sécurité, pour qu'ils ne puissent pas tomber sous la machette donc, des Nilotiques. Mais il ne le fait pas. Il est en train donc d'aider Kabila. Or, Kabila, nous le savons tous, c'est un élève de Kagame. Aider Kabila revient à aider Kagame. Donc il dit qu'il a peur de Kagame au Burundi, mais il encourage les actions de Kagame au Congo. Or, le sachant très bien, quand Kagame est au Congo, on a Congo très bien, automatiquement le Burundi sera en insécurité. Si le Congo, on en finit très bien. Les mêmes gens qui vont occuper complètement le Congo auront maintenant libre cours pour attaquer le Burundi, qui est un tout petit pays. Il va attaquer facilement. Et ce qu'il est en train de craindre aura lieu. Donc ici, je pense que c'est un manque de stratégie. Donc mes frères et sœurs, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc il y a des gangsters à la tête du Congo. Il faut tout faire pour les bloquer. Et j'encourage donc l'initiative de l'Église catholique. Bien que les gens, certaines personnes peuvent être jalouses, oh, ni, tout ça. La lutte, c'est pour tout le monde. Civil, militaire, n'importe quelle profession. Les politiciens ont déçu. Si les catholiques aujourd'hui prennent la relève, veulent faire quelque chose, changer la donne. Moi, je ne vois pas comment ce qu'il y a jalousie pour les bloquer. Non. Nous devons les supporter. Tout celui qui va nous présenter un plan qui va donc affaiblir Kabila et son groupe de gangsters, le pousser afin qu'il quitte le Congo, nous allons le supporter. Car pour l'instant, remarquez, aucun politicien n'a montré qu'il est fort. Donc, c'est un peu ça, mes chers amis. Aimons-nous les uns les autres, raisonnons chaque fois. Puisque le combat, ce n'est pas toujours les muscles. Il faut mettre des stratégies en place. Et de bonnes stratégies. Jeu de dames, jeu d'échecs. Pourquoi celui-là fait ça? Donc, tout à me contrer, Dieu. Bangon bébé konengia. Armée à Congo, Kimia. Bachega la Kimia. J'ai même des gens à qui j'ai donné cours à Colosie, qui sont dans l'armée. Je me souviens à un moment donné qui faisaient des discussions avec moi. Monsieur, comprendre les petits habitants de terrain. Même mes amis, comme administration à Kabila, petit Nifundishaka. Non, monsieur Okombari, il faut être au Congo pour comprendre. Non. Vous pensez qu'au Congo, il n'y a pas la vie.
Il y a la vie quand même. Ne pensez pas que le Congo, nous sommes en train de souffrir. Ce sont les histoires qu'on vous raconte là. Nous, comme aux États-Unis, au Canada, vous avez réalité au Congo. C'est ce que ce Kitundu disait aussi à Niki Ale. Niki Ale a dit, je suis allé au Congo. Et vous aussi, vous oubliez que nous sommes des Congolais. Nous avons des amis au Congo. Nous avons des familles au Congo. Tous nos hommes en réalité, c'est qu'on a pita. 3 quarts des Congolais qui ont bien plus de la moitié. C'est parce que Western Union, na MoneyGram, inexistait. Les gens ont franc Zaïdi. Ils n'ont plus foi dans le gouvernement. Le gouvernement ne fait absolument rien à part piller le peuple. Vous devez savoir ça. Nous avons des frères, nous avons des familles là-bas. La réalité, c'est qu'il y a des souffrances, une souffrance profonde. Là où il y a un manque d'État, l'État n'existe pas, le gouvernement n'existe pas. Il n'y a aucune structure pouvant diriger les gens, aider les gens. Non. C'est un groupe de bandits là-bas, des mercenaires, qui est là pour garder son pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir. Le reste, ça ne le regarde absolument pas. C'est ça la réalité. Comme je le disais, beaucoup de ces gens-là me disaient cela. Mais aujourd'hui, beaucoup ont honte de me regarder dans les yeux. Ils faisaient des discussions avec moi sur Facebook. Monsieur, non, nous sommes bien ici. Hein. Maintenant, on a fermé beaucoup d'usines. Il est vraiment atomique, il y a ma mine, ma mining, watoto kolwezi, likasi, nini, tout ça. Ah bah c'est moi qui étais. Certains d'entre eux ont eu le culot de me dire, monsieur, monsieur, barafunga y campagne. Barafunga ma campagne. Ah, vous avez dit que vous bien. Baranza qui funga tena dje. Si vous essayez d'ouvrir la bouche, ce sont maintenant les Chinois qui vous disent, tout acto chakazi. Donc on vous fait n'importe quoi. Il n'y a aucune autorité congolaise qui peut aller se tenir pour vous défendre. Donc les Chinois, les Israéliens, les Américains, les Canadiens, les Australiens qui sont en train d'exploiter les mines et donc les minéraux au Congo, donc qui ont des mining là-bas, ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Aucun Congolais ne peut ouvrir sa bouche. Ils peuvent te prendre aujourd'hui et te congédier aujourd'hui sans raison valable. Même si tu n'aimes pas leur politique, ils peuvent faire une injustice là-bas. Si tu te lèves pour te plaindre, comme disait un petit de Kolwezi, tu n'as pas le droit d'ouvrir la bouche, de poser la question, pourquoi vous me faites ça? Automatiquement, ils te mettent dehors, sans autre forme de procès. Et les Congolais sont en train de vivre ça. Donc, à quoi le gouvernement, pourquoi? Parce que le pays est abandonné à lui-même. Et chez Kitundu, Kikabine Karoubi, Lambert mène des voyages même pour aller à l'étranger, donc défendre leur cause. Ils ne vont pas réussir. Chers frères et sœurs congolais, c'est ce peu que j'avais à vous dire. Serrons-nous les coudes à l'extérieur, à l'intérieur. Menons la vie dure à ces gens-là. Et je suis content parce que l'Église catholique a dit que maintenant ils ont porté le combat à un niveau supérieur, au niveau mystique, donc spirituellement élevé. Et il y a eu des effets, si vous suivez très bien. Il y a eu des militaires qui se sont entretirés eux-mêmes au camp marin. Hein? Je ne sais pas si c'est académie comme ça, ils se sont entretirés eux-mêmes. Grave. Alors je pense que c'est le début de la cause mystique. Donc, combat mystique, il y a des catholiques qui n'ont déjà. Les armes qu'ils ont là, les catholiques leur ont dit, à vous les armes, à nous la victoire, à Dieu la victoire. Donc, d'ici peu, la confusion régnera comme au temps de Babel. Je vous remercie et je pense que nous allons continuer à nous rencontrer souvent pour échanger. Merci bien. Bonne soirée à tous.